On est parti pour parler de comment corriger les vidéos d'exécution de tes clients sur Synergy. Alors, dans l'onglet Accueil, tu vas retrouver une carte vidéo à corriger. Tu vas pouvoir aller dedans et ça va t'afficher toutes les corrections que tu dois faire, que tu n'as pas encore traitées. Une fois que tu vas dans une correction, ça va t'amener directement sur le profil de ton client. Donc, tu pourras aussi directement aller soit dans Accueil du coup et dans Vidéo à corriger, soit dans Utilisateur et aller directement sur ton client, ou tu peux même aller dans l'onglet directement Vidéo. Donc voilà, tu as trois façons, on va dire, de retrouver les vidéos d'exécution. Une fois que tu es sur l'onglet de ton client, du coup, ça se présentera de cette manière-là. Donc, tu vas avoir les vidéos, tu auras trois types. Tu pourras les traiter, en tout cas les trier sur trois types. Tu pourras toutes les voir, les à traiter et les traiter. Donc, ça te permettra vraiment de trier ça comme il faut. Et une fois que tu rentres dans une vidéo d'exécution, ça se présente de cette manière-là. Donc, tu vas pouvoir avoir une vue comparative. Donc, si tu cliques ici, ça va t'afficher la vidéo d'exécution associée à l'exo en question. Donc, ça pourrait être très bien les vidéos d'exécution que toi tu as mis ou les vidéos d'exécution de Synergy si tu as choisi ces exos-là. Et ça te permettra de comparer et de lui dire, bon, bah là, tu vois, il faudrait que tu sois comme ci, comme ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir un truc très simple, très visuel pour expliquer comment bien faire l'exécution. Il y a la possibilité du coup de mettre directement un lien Loom ou un lien vidéo, YouTube, peu importe, que ton client retrouvera directement dans son logbook. Sur la séance d'après, il verra dans guide. Donc, je t'invite à regarder la vidéo qui présente là pour que tu comprennes un peu où c'est. Et donc, dans son logbook, dans guide sur l'exercice, il retrouvera les notes de correction que tu as pu mettre, par exemple, grind plus, descends ton siège, etc. Il pourra les retrouver du coup directement dans guide et il pourra retrouver aussi le lien vers la correction d'exécution. Donc, très pratique pour qu'il n'ait pas besoin de rechercher forcément la vidéo. Et tu peux aussi appliquer la vidéo de correction que tu mettrais ici à toutes les autres vidéos. Comme ça t'évite de remettre le lien plusieurs fois. Tu as aussi la flexibilité, par contre, de pouvoir du coup mettre une vidéo pour chaque exo, par exemple, si tu le souhaites, si tu as beaucoup de choses à dire sur un exercice. Tu peux donc ensuite, quand tu as fini de le corriger, marquer comme traité, enregistrer, et puis après, tu peux passer au suivant. Tu peux aussi enlever la vue comparatif, et tu as aussi accès au logbook. C'est-à-dire que là, tu vas avoir séance précédente, prochaine séance, et la séance actuelle. Donc là, je sais que, par exemple, Laurent a fait ses évaluations latérales à 22,5 kg, il a fait 9 reps. Je sais que c'est la première vidéo, je sais que semaine dernière, il avait fait 20 kg, 11 reps. Et je peux lui mettre, par exemple, semaine pro, je peux lui dire, bon, bah là, j'aimerais bien que tu fasses plutôt 25 kg. Je peux lui recommander des charges, lui mettre des notes, donc ça me permet vraiment d'avoir un truc très précis. Et si tu travailles sur un petit écran, tu peux aussi masquer potentiellement la séance précédente ou la prochaine séance si tu n'as rien à dire dessus pour que ça soit un peu plus lisible, parce que c'est vrai que quand tu as un petit écran, ça peut être la problématique, c'est qu'il y a assez peu de place. Là, la vidéo que tu vois, elle est globalement sur un écran assez grand, mais j'ai coupé en deux pour que ce soit assez standard, donc ça ressemblera globalement à ça. Donc, tu as aussi les boutons du coup précédents et suivants pour remonter les vidéos et que ce soit un petit peu plus simple pour changer les vidéos. Et je pense que tu as toutes les infos pour corriger les vidéos d'exécution de tes clients.